Bonjour chez vous. En vue de vous informer, nous avons eu le privilège d'interviewer messieurs Atadet Azarat, secrétaire permanent du pôle énergétique de l'Afrique centrale, qui s'est livré à Aigle Magazine où il a donné ses impressions par rapport à ces structures spécialisées de la CAC. Suivez. Monsieur Atadé Azarak Mogro, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire permanent du pôle énergétique de l'Afrique centrale, un organe spécialisé de la CEAC. Présentez-nous votre structure, ses missions, son fonctionnement et sa vision. Je voudrais avant tout vous remercier de cette opportunité que vous nous donnez pour parler un peu du pôle énergétique de l'Afrique centrale, qui, créé depuis 2003, n'est du tout pas connu par l'Afrique centrale, par beaucoup de gens. Le pôle énergétique de l'Afrique centrale est une émanation des chefs d'État qui a abouti à sa création à travers la communauté économique des États de l'Afrique centrale, qui est son mère. Le PAC a été donc créé en 2003 par deux accords. L'accord cadre intergouvernemental signé par les ministres en charge de l'énergie qui représentaient chacun son État et la société d'électricité signée par les directeurs généraux et les présidents directeurs généraux de ces sociétés d'électricité. La vision du PAC, c'est de valoriser l'énorme potentiel hydroélectrique dont regorge notre sous-région. Je rappelle que notre sous-région regorge 58% du potentiel hydroélectrique de l'Afrique, ce qui est très important. C'est le troisième potentiel au monde après la Russie et la Chine. Donc, les objectifs, c'est mettre à la disposition de la population et des industries de l'énergie en quantité, en qualité et bon marché, surtout bon marché. L'objectif ultime final, c'est la création d'un marché régional de l'électricité qui pourrait bénéficier l'ensemble des clients, comme je l'ai dit, des populations, des industries, etc. Alors, l'Afrique centrale est une région de paradoxes, riche en potentialités énergétiques et hydrauliques, mais les populations croupissent encore dans la pénurie d'électricité. Comment enrayer ce phénomène? C'est ce que je viens de dire, hein, c'est un des objectifs. Valoriser l'énorme potentiel hydroélectrique de l'Afrique centrale et d'autres ressources d'énergie renouvelable dont regorge notre sous-région. Ce qu'il faut faire, c'est investir massivement dans ce domaine, dans le secteur d'énergie électrique. Je pense que le secteur d'énergie électrique a été un tout petit peu négligé, ça c'est mon point de vue personnel. Mais je crois quand même que depuis ces 10 dernières années, des efforts sont faits au niveau des États. Je rappelle simplement qu'en 2010, la puissance installée totale au niveau de l'Afrique centrale était d'environ 6 gigawatts. Aujourd'hui, nous sommes à 12. Mais ces efforts restent très insuffisants, restent en deçà même de la demande. Donc, je pense qu'il y a des efforts à faire au niveau des États pour attirer les investissements, pour que les privés, les partenaires publics-privés puissent investir suffisamment dans notre sous-région pour valoriser notre potentiel d'énergie renouvelable. Alors, parlons un peu du grand Inga. Le monde entier a vanté et continue de vanter les potentialités du grand Inga, qui est, dit-on, susceptible de desservir toute l'Afrique subsaharienne en énergie électrique. Pourquoi ce projet pétine et que faire pour pouvoir le développer et le faire aboutir réellement? Le potentiel hydroélectrique de l'Afrique centrale est fondamentalement centré autour de la République démocratique du Congo. Si on parle de Grand Inga, qui fait plus de 40 000 mégas, je crois qu'effectivement, Grand Inga peut couvrir tous les besoins de l'Afrique centrale et au-delà de notre région. Les problèmes qui se posent, je pense que c'est toujours et toujours le manque de financement pour faire valoriser ce potentiel hydroélectrique. Cependant, je tiens à vous rappeler simplement que le dossier est géré par une coordination qui est placée au niveau de la présidence, ici, en RDC, et nous n'avons pas suffisamment d'informations par rapport au processus en cours sur sa mise en œuvre.
Alors, la CEAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, est en train de vouloir mettre sur pied une commission régionale qui vise à réguler l'électricité en Afrique centrale. Parlez-nous un peu de cette nouvelle structure et pensez-vous qu'elle ne va pas piétiner sur vos prérogatives au niveau du PEAC? Merci pour cette question pertinente. Avant de répondre à votre question, je voudrais simplement souligner que la création d'un organe de régulation du marché de l'électricité en Afrique centrale a été actée dans l'accord cadre intergouvernemental depuis 2003. En même temps qu'on créait le pôle énergie de l'Afrique centrale, dans cet accord, il était prévu de créer un organe de régulation du secteur électrique. Pourquoi un organe de régulation du secteur électrique? Tout simplement parce que l'objectif, comme je vous l'avais dit, l'objectif premier du PEAC, c'est de mettre en place un marché régional. Et ce marché régional, beaucoup d'acteurs y seront. Les opérateurs de production, de transport, de distribution, les clients, etc. Il faut donc quelqu'un pour réguler toutes leurs interactions. Donc, l'organe de régulation régional que nous avons dénommé suite à une étude qui a été faite, financée par l'Union européenne, la Commission régionale de régulation a donc cette mission. Gérer les conflits futurs qui vont surgir entre les interactions, les différentes interconnexions, les échanges d'énergie électrique qui vont être créés. Donc, il est important que cet organe soit mis en place. Je tiens aussi à rappeler, comme je l'ai dit tantôt, c'est une étude qui a été faite et qui a abouti aux conclusions que nous avons débattues au cours de nos travaux de Kinshasa. Alors, vous voulez réguler le marché de l'électricité, vous voulez construire des structures hydroélectriques, vous voulez également faire des interconnexions, tout cela demande des moyens. Avez-vous vraiment les moyens de votre politique? Oui, je veux oublier de répondre à un des éléments de votre question. La CORIAC ne piétine pas, ses prérogatives ne piétineront pas sur les prérogatives du PEAC. Le pôle énergie de l'Afrique centrale met en place des infrastructures électriques, c'est-à-dire aide les États à construire les capacités de production, les interconnexions, les lignes de transport, etc. Et la CORIAC, la Commission régionale de régulation, régule le marché, régule les transactions entre les différents acteurs. Donc, alors je demandais, est-ce que pour tout ça, vous avez les moyens de votre politique? Oui, le nerf de la guerre, c'est les moyens financiers. Je pense que nous avons tous ces potentiels, tous nos pays sont riches. Je pense qu'il est important quand même qu'ils se penchent sur ce secteur qui est vital, parce que le secteur électrique constitue l'ossature du développement de toute économie. C'est l'ossature, c'est le fondement même du développement du monde entier, je dirais. Un bâtiment bien fait, un hôpital de haut de gamme, s'il n'y a pas d'électricité, ça n'a aucune valeur. Donc, ce que moi j'invite les États, les privés, à investir massivement dans notre sous-région, surtout à faire valoriser notre potentiel de ressources d'énergie renouvelables. L'hydroélectricité, qui est une source d'énergie renouvelable, doit être le premier potentiel à être valorisé par les partenaires techniques et financiers et les États. Toutes nos régions, tous nos pays, chacun a un potentiel hydroélectrique, que ce soit l'Angola, que ce soit le Congo-Brazzaville, que ce soit le Gabon, que ce soit la Guinée équatoriale, la RCA, le Cameroun. J'ai déjà parlé de la RDC. Tous ces pays regorgent d'un potentiel hydroélectrique important. Et si on ajoute le Tchad avec son potentiel solaire, je pense que les moyens seulement nous permettront d'autosuffire non simplement notre région, mais également de partager l'énergie. Nous devrions, normalement, l'Afrique centrale doit devenir la locomotive du développement du secteur d'énergie électrique à cause de son potentiel. Voilà tout ce que je peux dire par rapport à ce point. Il faut de la volonté politique. Il faut non seulement de la volonté politique, mais il faut convaincre les gens. Convaincre les gens, c'est en faisant quoi? C'est en mettant en place des institutions réglementaires, juridiques et techniques qui puissent, comment dirais-je, attirer les investisseurs. Parce que le secteur électrique, c'est des investissements très lourds et un seul État ne peut pas s'autosuffire pour investir suffisamment. Donc, par ailleurs, il faudrait qu'il y ait une coopération comme le PEAC qui a été créé, c'est sur la base de la coopération entre les États pour mettre ensemble tout leur potentiel de ressources d'énergie pour pouvoir donc booster le développement économique de notre région.
Voilà. vous remercie. Moi, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, c'était donc Monsieur Atadé Azarat Mogro. Il est secrétaire permanent du pôle énergétique de l'Afrique centrale. Merci beaucoup d'avoir suivi et à la prochaine occasion. Au revoir. Merci.